Salut à tous, donc c'est PicFix. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est important pour moi et c'est pour ça que je fais une vidéo et que je vais aller la poster sur YouTube. C'est l'image du handicap et le handicap à à notre époque, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, on n'en parle pas assez. Moi, je travaille donc avec des travailleurs handicapés qui sont pour moi des gens comme tous les autres, mais malheureusement, la société ne les voit pas comme ça. Donc malheureusement, ils ont un système un petit peu en parallèle des gens normaux au niveau de l'école, avec les IME, au niveau du travail avec les ESAT, avec les EA. Donc ESAT, c'est établissement social d'aide au travail pour les travailleurs handicapés. L'EA, c'est entreprise adaptée. Donc ça, c'est pour les gens qui ont des handicaps plus ou moins forts et qui peuvent plus travailler dans le milieu ordinaire et qui vont du coup travailler dans les EA. Et ce milieu-là, en fait, est mal connu, mal utilisé et surtout sous-développé par rapport aux entreprises auxquelles on vit. Vous savez qu'à l'heure actuelle, dans le gouvernement français, euh, les entreprises ont l'obligation d'avoir un taux de personnes handicapées dans leur entreprise. Sinon, ils ont des malus, ils payent des amendes, etc. Et malheureusement, ce taux est faible. Et surtout, avant, si l'entreprise faisait de la sous-traitance par une entreprise, donc en EA ou en ESAT par des travailleurs handicapés, ça leur faisait leur taux. Maintenant, le gouvernement a changé ça et il permet du coup, aux entreprises, enfin, il oblige les entreprises à avoir leur taux de travailleurs handicapés inside, donc à l'intérieur de leur entreprise, et en plus du coup de pouvoir faire de la sous-traitance à moindre coût, parce que forcément ça coûte moins cher de faire travailler des personnes handicapées. Mais du coup, les travailleurs handicapés auront peut-être plus de chances d'avoir une place dans le milieu ordinaire. Parce que moi je voulais revenir donc sur l'image que ont le milieu ordinaire en fait sur les handicapés. Moi, je suis donc, comme j'ai dit, je suis moniteur d'atelier avec des travailleurs handicapés. Et souvent, les gens me disent, oui, c'est un métier difficile, comment tu fais, ça te demande beaucoup de patience, beaucoup de compétences, de qualité, énormément de choses. Mais au final, c'est pas tant que ça parce que enfin, les travailleurs handicapés sont énormément débrouillards, ils ont des capacités énormes, ils ont un potentiel énorme qui suffit d'être développé en fait s'ils ont le bon cursus, s'ils sont les bonnes personnes au niveau de l'aide. Et quand moi j'ai des jeunes qui ont un potentiel énorme et malheureusement souvent ils vont rester dans un cursus TH, travailleurs handicapés, plutôt que d'aller dans le milieu ordinaire, alors qu'au niveau du potentiel et les capacités, ils les ont. Après, c'est sûr qu'il faut travailler un petit peu avec eux, il faut passer un petit peu de temps avec eux pour essayer de les développer, il faut cerner les difficultés. Euh, voilà, il y a un travail à faire au départ, mais ensuite, il y a moyen que beaucoup de personnes travailleurs handicapés puissent aller dans le milieu ordinaire sur des postes spécifiques, bien sûr, que les entreprises auront réfléchi, mis en place, euh, auront délimité un poste au sein de l'entreprise avec des limites, où ils auront fait euh, une étude pour que le travailleur handicapé puisse, en fonction des qualités et des faiblesses et du potentiel, évoluer au plus sur ce poste-là. Donc ça, c'est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on est dans les ESAT, on est à moins d'1% d'insertion de travailleurs handicapés dans le milieu ordinaire, ce qui est ridicule, vraiment ridicule, sachant que c'est notre mission première au niveau des ESAT, de tous les aides en fait, les anciens CAT pour ceux qui connaissaient à l'époque, euh, c'est notre lien de vie, c'est notre raison de vie, on, on se donne les moyens de permettre à des TH de pouvoir aller dans le milieu ordinaire, en tout cas, ou en EA, entreprise adaptée, qui est le milieu entre les ESAT et le milieu ordinaire et les entreprises ordinaires. Donc moi je suis en ESAT et vraiment j'ai un atelier avec des travailleurs handicapés et ils ont un potentiel et des capacités de plus en plus développées. Donc nous forcément on essaye de se développer aussi dans ce sens-là, mais c'est quand même assez compliqué si derrière il n'y a pas de moyen de continuer à monter de niveau, à level up en fait, pour aller dans le milieu ordinaire. Parce qu'à un moment donné, nous, on va avoir des limites, qu'on ne va pas pouvoir faire plus, et du coup, ça va être compliqué puisqu'ils ne sont pas pris à l'extérieur et ils devront rester à l'ESAT. Donc, vraiment, cette vidéo a pour but d'essayer d'expliquer
la plupart des gens qui regarderont la vidéo, autant ceux qui ont des personnes handicapées dans leur famille, qui connaissent des personnes handicapées, ou même au milieu du ordinaire, qui ne connaissent pas, d'ouvrir les yeux sur le handicap et de vraiment euh, prendre contact avec des ESAT, avec des EA, avec différentes structures, afin de faire des stages en vue d'une embauche, parce qu'il y a de plus en plus de potentiel et de capacité de travail sur des postes bien délimités et bien choisis évidemment. Voilà. Et encore, il y a des travailleurs handicapés qui sont, je suis sûr, ingénieurs ou même plus intelligents que moi ou beaucoup plus intelligents que la plupart des gens, mais sous-estimés parce que malheureusement on va cibler le handicap. Voilà. On va rester sur le handicap, la faiblesse de la personne plutôt que voir les points forts. Et dans le milieu actuel, dans la société actuelle, souvent c'est comme ça. On va dire ta faiblesse c'est ça et on va pas te dire au final tes points forts c'est ça. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, de CV, on va aller regarder la petite bête, les faiblesses et non pas les points forts de la personne. On va la regarder, mais c'est pas ce qui va nous faire peur. Ce qui va nous faire peur, c'est les faiblesses. Et au niveau des TH, c'est la même chose. Les gens ont peur, ont une mauvaise vision du handicap, et je pense qu'il faut y remédier à ça grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos, grâce au discours, grâce au gouvernement aussi qui met en place des choses, des gens qui bossent derrière tout ça. Mais voilà, il faut vraiment réussir à faire changer ces images-là pour que les gens comprennent que, bah, par exemple, un handicap, c'est pas juste quelqu'un en fauteuil roulant, mais ça peut être quelqu'un qui a de l'épilepsie, qui peut avoir des troubles, des TOC, des dyslexies, donc un parcours normal avec des élèves qui ont des difficultés à comprendre l'orthographe, à écrire, qui vont avoir plus de temps, qui vont avoir le carton supplémentaire lors d'épreuves qui existent déjà. Donc on met des aides, mais c'est quand même mal vu, autant par leurs collègues que par les profs, que par voilà, toute l'institution. Et ça, il faut un petit peu casser ces codes. Alors peut-être que mes dires choqueront certaines personnes, mais voilà, je suis pas un pro handicap, mais je pense que chacun a des valeurs, a des capacités, a un potentiel qu'il faut développer et qu'il faut travailler vraiment sur ces points-là avec vraiment tout le gouvernement, les entreprises, laisser une chance, créer des stages, des embauches et je suis sûr que les travailleurs qui seront fiers de travailler dans les milieux ordinaires, fiers d'avoir une place et de pouvoir se développer et continuer à évoluer, vous le rendront au centuple en fait au niveau du travail et que vous pouvez vraiment compter moi, vraiment, sur mes travailleurs, j'ai une confiance absolue et ils sont en autonomie totale alors qu'on est dans un ESAT. Et des fois, ils n'ont même pas besoin de moi. Donc, oui, je vais leur apporter un certain côté professionnel, social, etc. Mais sans moi, ils font leur travail, ils savent faire, ils savent peut-être même mieux faire que moi. Enfin, voilà, faut pas hésiter à dire les choses comme ils sont et vraiment à changer cette image-là, à casser l'image du handicap qui est à l'heure actuelle en France et même dans d'autres pays. Hein, on est un petit peu, voilà, c'est un peu un sujet tabou et moi j'en parle aujourd'hui sur ma chaîne. Donc oui, c'est plus une chaîne qui est dédiée normalement aux jeux vidéo, mais c'est un image, c'est ce sujet-là est un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais voilà, en discuter avec les gens, en parler et découvrir un peu le milieu du handicap à plein de personnes et à faire changer cette image-là. Donc je continuerai à faire des vidéos de temps en temps sur le handicap, voilà, sur les images, sur des choses qui devraient être connues d'un grand public mais qui ne l'est pas et qui vraiment pour moi est vital. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui étaient là. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ou même à mettre des commentaires ou même à venir sur mon Twitch parce que j'essaye de stream aussi donc sur les jeux vidéo mais de temps en temps aussi pour discuter afin d'avoir un retour, pour avoir des discussions sur des sujets là. Ça peut être intéressant d'avoir des avis plus ou moins contraires hein, forcément et ou qui vont dans mon sens, avoir même des validations ou comment on appelle ça, des justifications ou encore comment on appelle ça, ah je me perds, un exemple voilà, de personnes qui ont réussi à percer ou qui ont galéré justement à avoir des entretiens ou une place dans le milieu ordinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis quelqu'un de très avenant, faut vraiment pas hésiter à me solliciter et on mettra quelque chose en place, une vidéo, un direct, un live, voilà. Donc je vous remercie encore. Bonne fin de soirée et puis n'hésitez pas.